Voilà, bah c'est parti pour cette séance de Yin Yoga. Bienvenue. On va aujourd'hui faire une séance pour plutôt dédiée sur les reins. C'est l'organe qui stocke un peu notre énergie, notre vitalité. Donc, parce que voilà, en creux de l'automne, là, on peut avoir un petit coup de mou. Et donc, voilà, on va venir stimuler ce méridien pour essayer de se redonner un petit coup de boost là, alors que les jours raccourcissent, il y a même de la neige qui tombe, enfin bref. Alors on peut démarrer en position assise ou allongée comme on préfère. Comme on va respirer un peu au début de la séance, moi je vais rester en position assise, je suis assise sur un coussin confortable. Mais on peut bien sûr démarrer en position allongée si on préfère. Donc, si on choisit la position assise, on veille à bien ancrer les deux os des fesses dans le sol, à redresser la colonne vertébrale, comme chaque fois on peut imaginer ce petit fil là de marionnette qui sortirait du sommet de notre crâne et qui nous redresse, qui nous allonge. On relâche bien les épaules loin des oreilles, on peut les rouler une fois, deux fois, hein, si on sent des tensions dans cette zone-là. Ensuite, bien les éloigner des oreilles. On peut commencer à baisser le regard, fermer les yeux si on le souhaite. Et ensuite, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer longuement. Voilà. Et si on sent que ça libère, cette profonde expire, on ne se gêne pas, on ne se prive pas, on recommence, on prend une profonde inspire. Et on pousse ce profond soupir libérateur peut-être, avec ou sans, avec ou sans bruit. Ok, on va progressivement venir placer son attention sur la respiration. Un moyen de commencer à, à rentrer à l'intérieur, j'ai envie de dire un peu revenir à la maison, à l'intérieur de soi, se reconnecter avec ses ressentis, faire en sorte de regrouper en un seul et même endroit ici maintenant notre corps, notre tête, notre énergie, quel que soit son niveau. On peut prendre quelques instants pour observer la façon dont on respire là maintenant, sans chercher à changer quoi que ce soit, juste observer si on respire par le nez, si on respire, si on inspire par le nez. Notez si on sent l'air rentrer davantage par une narine ou par l'autre. À l'expire, est-ce qu'on est plus confortable pour expirer avec le nez ou est-ce qu'on préfère expirer avec la bouche ouverte? Progressivement, on peut suivre le trajet de l'air. Il rentre par les narines ou par la bouche, il traverse la gorge. Est-ce qu'il est un peu coincé au niveau des clavicules ou est-ce qu'il descend cet air dans la cage thoracique? Enfin, la poitrine d'abord, la cage thoracique, est-ce qu'il arrive jusqu'au ventre? Ou pas encore peut-être? Et on expire, on suit le trajet de l'air qui ressort. On note peut-être sa température un peu plus chaude. On a quelques respirations encore en conscience ici. Alors on va commencer un exercice de respiration et comme chaque fois hein, dans nos séances de Yin, je vous invite, si ça vous parle bien sûr, à colorer votre respiration, colorer l'air que vous inspirez. Quand je dis colorer, ça peut être lui le visualiser comme avec une couleur particulière. Ça peut être enfin, donc c'est la couleur qui vous vient là maintenant. Elle peut être différente des autres fois si c'est quelque chose que vous avez pris l'habitude de faire dans nos séances, de colorer votre respiration. Ça peut être une simple couleur et ça peut être aussi sinon, j'aime bien imaginer des fois un faisceau d'étoiles, étoiles dorées ou étoiles argentées, ça dépend de l'humeur.
Encore une fois, on prend ce qui vient là maintenant, c'est forcément la bonne chose, celle qui nous convient pour le moment présent. Et ça peut aider à voilà, diffuser la respiration vraiment à l'intérieur, parfois aussi dans les postures, à la diriger vers certaines zones. Ça peut avoir un effet vraiment magique, j'ai envie de dire. Ok, donc on va commencer avec donc un exercice de respiration qui va avoir pour objectif de travailler notre élasticité au niveau des poumons. On va inspirer et expirer sur le même temps. Donc ça va être une respiration comptée, hein, donc je vais guider tout le long. Donc on va inspirer et expirer chaque fois sur le même temps, mais on va augmenter au fil des cycles le temps. Donc on va commencer par un cycle, on va inspirer sur 3, expirer sur 3, on va le faire 2 fois, puis ensuite on inspirera sur 4, on expirera sur 4, on le fera 2 fois aussi, puis on va faire 5, 6, 7, peut-être qu'on arrivera jusqu'à 8, on verra. Ok, donc on va expirer ensemble, puis on inspire 3, 2, 1, on expire, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si ça va, on continue. Si ça devient trop, on reste au compte qui était confortable. Moi, je continue jusqu'à 7 et 8, mais encore une fois, voilà, on peut rester à 4, à 5, à 6, en fonction de ce qui est confortable. Inspire, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, inspire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on inspire et on expire. On revient à une respiration normale. On lâche le compte. On peut prendre quelques instants juste pour observer voilà, l'effet éventuel que l'on ressent après ce court exercice de respiration comptée. Et on va ensuite enchaîner avec notre première posture qui va être la posture du papillon allongé. Donc on va s'allonger sur le dos si on n'y est pas déjà. On va placer les plantes de pied l'une contre l'autre, plier nos jambes,
plante de pied l'une contre l'autre et donc laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur, comme les ailes du papillon. Ok, alors, posture d'ouverture des hanches qui peut être plus ou moins intense selon les personnes. Donc, on n'hésite surtout pas à placer des supports au niveau des cuisses ou des genoux pour soutenir les jambes, hein, pour que l'ouverture ne se fasse pas trop vite et ne tire pas trop fort. Cette posture, elle va possiblement créer des sensations d'ouverture à l'intérieur des cuisses, qui est une des zones que l'on va travailler aujourd'hui, parce que c'est une zone par laquelle passent les fameux méridiens en connexion avec les reins, organes énergétiques. Donc, c'est une zone que l'on va venir stimuler. Donc, on n'hésite pas à soutenir les jambes avec un coussin, alors soit au niveau des genoux, des cuisses. Si on n'a rien à disposition, on peut avec nos mains, serrer les doigts pour mettre nos mains comme des poings et placer nos poings vraiment quasiment au niveau des fessiers, l'articulation de la hanche pour soutenir un petit peu l'ouverture. Si nos bras sont libres, on peut les déposer sur le sol, légèrement écartés du buste, paume des mains tournées vers le plafond. Si on aime, on peut préférer placer les mains sur le ventre, notamment si on sent qu'on a la tête là, qui papillonne à droite à gauche, encore dans la journée ou dans la journée de demain, qu'on a un peu de mal à arriver là maintenant sur le tapis. On peut placer les mains sur le ventre, ça peut aider à se recentrer. Et une dernière option, si on aime et si nos épaules le permettent, on peut placer les bras au-dessus de la tête, en cactus ou carrément au-dessus de la tête. Ça va en plus ouvrir le haut du corps, la poitrine. Voilà, donc plein d'options possibles. On ajuste, on choisit ce qui nous convient le mieux. Et une fois qu'on est dans notre position à la juste place, des sensations ni trop fortes ni trop faibles, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Ouais, l'objectif maintenant, ça va être de scanner notre corps dans cette position à la recherche d'éventuelles zones de tension que l'on pourrait relâcher. On peut commencer par le haut du corps, vérifier le visage, vérifier que les mâchoires sont desserrées, que les lèvres sont détendues, que l'espace entre les sourcils est relâché. Selon le positionnement qu'on a choisi pour nos bras, on va y a bien relâcher les épaules, relâcher les bras, les mains, même les doigts. Sans s'en rendre compte, parfois, on a les doigts qui agrippent quelque chose, donc on relâche ici, pas besoin. On va nulle part, le sol nous soutient. On peut se relâcher complètement. On peut prendre quelques instants pour sentir à l'inspire la poitrine, le ventre qui se soulève. Et à chaque expire, peut-être le dos qui se relâche un peu plus sur le sol. À chaque expiration, on peut sentir ou sinon imaginer le bassin qui devient de plus en plus lourd aussi. Puis les jambes, on s'assure, il n'y a pas de tension dans les jambes. Parfois, si on n'a pas mis de... parce qu'on n'en a pas ou parce que, bon, on se dit qu'on n'a pas besoin de soutien sur les jambes. En fait, on a nos muscles à l'intérieur qui font le travail pour éviter que les jambes s'ouvrent trop vite vers le sol. Et donc, il peut y avoir des tensions musculaires au sein des jambes. Donc, on voit en plaçant notre attention dans cette zone si c'est le cas. Et si on ressent ça, j'invite vraiment à soit placer les poings au niveau de l'articulation des hanches, soit de placer un support sous les jambes, pour vraiment relâcher les jambes.
Une fois qu'on a scanné notre corps, à la recherche de zones de tension, qu'on en a peut-être libéré certaines, on peut, j'ai envie de dire, s'amuser à jouer avec notre respiration, surtout si on arrive à la colorer. Imaginez cette respiration comme un baume, comme une sorte d'huile magique qu'on va pouvoir venir déposer avec toute la force de notre intention vers des zones qui en ont peut-être besoin. En l'occurrence, ici, lorsqu'on inspire, on peut imaginer l'air qui traverse, évidemment, qui voyage à travers le nez, la gorge, le buste, qui traverse le bassin et qui va jusqu'à l'intérieur des cuisses, jusqu'aux genoux peut-être, notamment si on a des sensations dans cette zone. Cette respiration colorée, argentée, dorée, comme une crème apaisante, comme une caresse qu'on envoie à l'intérieur. Pure respiration ici encore. On va inspirer profondément. Et par étapes de la posture. Donc on va commencer par, si on avait les bras au-dessus de la tête, ou en cactus, on va ramener les bras le long du corps. On va placer nos mains à l'extérieur des jambes et avec nos mains, on va aider nos jambes à revenir l'une vers l'autre. Ok. On va rester, juste prendre un petit temps de repos ici, de transition. On peut allonger les jambes, on peut placer les pieds à la largeur du tapis et ramener les genoux l'un vers l'autre si on préfère. On prend une profonde inspire dans cette posture de repos. Longue expire. J'invite vraiment à plonger à l'intérieur de nouveau pour se connecter avec ces sensations qui ne devraient pas manquer d'apparaître. Voilà, pendant plusieurs minutes, on a tenu une posture où les tissus ont Ok, pardon pour la coupure. Donc, je disais, sur le plan énergétique, on peut imaginer que avec les postures, que l'on vient stimuler les canaux d'énergie interne, ces rivières à l'intérieur qui parfois, comme les rivières dans la nature, parfois il y a des petits barrages qui se forment, Et donc avec les postures, avec la respiration, l'idée c'est de nettoyer un peu ces canaux, d'éliminer d'éventuels barrages pour permettre à l'énergie de vraiment circuler librement partout à l'intérieur. Ok, on va enchaîner avec la posture du demi-bébé joyeux. On va commencer avec la jambe droite. Donc la jambe gauche peut rester pliée ou elle peut rester allongée comme on préfère. On va diriger la jambe droite vers le plafond en pliant le genou
Et ici, on va attraper cette jambe droite. C'est une posture d'ouverture de la hanche encore. Et l'idée, ça va être encore une fois de venir sentir une sensation dans l'intérieur de la cuisse, notamment. On peut attraper la cuisse à l'arrière ou le mollet, ou on peut attraper la cheville. Peut-être que si on a la flexibilité, la longueur de jambe, la longueur de bras qui vont bien, éventuellement attraper le pied, mais ce n'est pas une finalité en soi. L'objectif, c'est une posture d'ouverture de hanche de nouveau avec... voilà, l'objectif, hein, c'est de sentir une sensation dans l'intérieur de la cuisse, donc quel que soit l'endroit où on tient notre jambe, tout est OK dans la mesure où on sent cette, cette ouverture au niveau de l'intérieur de la cuisse. Une fois qu'on est en position qui n'est pas forcément la plus agréable du yin, on va prendre une profonde inspire, ouvrir la bouche, expirer et chercher peut-être dans cette posture si elle nous semble inconfortable. Essayez d'y trouver alors, du confort, ce serait peut-être un peu ambitieux, mais au moins essayer de naviguer dans cet inconfort avec le plus de relâchement possible. Et pour ce faire, rien de tel qu'une tenter de travailler avec sa respiration, de faire en sorte qu'elle reste maximum ample et profonde et qu'à chaque expiration notamment, on relâche certaines tensions, peut-être dans les épaules, dans le visage. En premier, on ne va pas rester 3 minutes ici. Quelques respirations encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si elle n'est pas déjà, replier la jambe gauche. Et on va venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc on vient placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va décoller la jambe gauche et on va venir attraper notre jambe gauche à l'arrière de la cuisse gauche. On peut entrelacer les doigts ici pour tenir la jambe gauche. Et on devrait maintenant sentir des sensations plutôt au niveau du fessier, de la hanche externe, là à droite. Si on sent rien, pour sentir davantage, ou si on veut sentir davantage, l'objectif, ça va être d'attirer un peu plus la jambe gauche vers nous. Éventuellement, avec le bras droit, on repousse la jambe droite à l'opposé. Donc l'idée, hein, c'est d'amener la jambe gauche vers nous, éventuellement, en plus de repousser la jambe droite. Une fois qu'on est en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. On va chercher à relâcher un maximum ici. Les bras font partie intégrante de la posture. Ils doivent maintenir les jambes dans leur position. Mais est-ce que malgré tout, on peut essayer de relâcher un peu les omoplates, les épaules, relâcher certaines tensions peut-être dans les doigts, relâcher les pieds. Et on respire.
Là, dans cette posture, on stimule plutôt les méridiens, ces canaux d'énergie qui passent sur la partie externe de la jambe. Sont les méridiens de la vessie. En médecine traditionnelle chinoise, les organes marchent par paire. Il y a un organe yin et un organe yang. L'organe yin ici, ce sont les reins et les méridiens yin passent en général par l'intérieur des membres. Les méridiens yang, ici ceux de la vessie, passent par l'extérieur, notamment l'extérieur des jambes. Et que ce soit les reins ou la vessie, sont deux organes qui participent en fait à la mobilité de l'eau dans notre corps. Et ici, notre objectif avec ces postures, c'est de venir stimuler un peu cette énergie de vie qui circule à l'intérieur de nous pour nous donner un petit coup de boost si jamais on sentait un petit coup de mou. Ok, on va prendre une profonde inspire et on va enchaîner avec la troisième posture de cette série. On va faire une torsion en allant déposer nos jambes du côté gauche. Alors, on peut, puisqu'on on a déjà travaillé un peu l'ouverture ici, on peut croiser nos jambes, c'est-à-dire avoir la jambe droite vraiment complètement par-dessus la jambe gauche et venir déposer nos jambes croisées du côté gauche. Donc c'est une torsion qui peut être assez intense. Si elle est trop intense, on peut simplement décroiser nos jambes et placer nos deux genoux l'un sur l'autre et les déposer du côté gauche, avec éventuellement un support sous nos jambes si elles ne touchent pas le sol. Si on a les genoux l'un sur l'autre et qu'on sentait une compression au niveau de l'aine, on n'hésite pas à placer un support entre les jambes. On peut placer les bras en croix, rouler la tête vers la droite. Et ici, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez longuement, bien relâchez les épaules, notamment l'épaule droite. Lâche bien les bras jusqu'aux doigts. Les méridiens des reins partent du pied à l'intérieur de la cheville, montent à l'intérieur des mollets, enfin, sur le côté interne plus exactement des mollets, le côté interne de la cuisse, traverse le bassin et il monte de chaque côté du nombril à travers le buste jusqu'aux clavicules à peu près. Et donc là, dans cette torsion, on vient stimuler la partie des méridiens qui passe dans notre buste grâce à cette torsion ventrale. Pour me représenter ces canaux d'énergie, j'aime bien prendre l'image de la rivière. Et là, ce qu'on fait, c'est un peu comme avec la compression qu'on met au niveau du ventre à travers la torsion. C'est un peu comme si on retenait l'eau en amont de la rivière, une sorte de barrage. Puis tout à l'heure, quand on sortira du twist, c'est comme si tout à coup on lâchait le barrage, on lâchait l'eau pour que, avec la puissance de l'eau qui va se remettre à circuler dans la rivière, ça élimine d'éventuelles zones de barrage où des choses se seraient accumulées, des petites brindilles, des feuilles, boum, pour nettoyer, pour libérer peut-être certains points de blocage.
minutes encore dans cette torsion. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va rouler sur le côté gauche en position du fœtus pour une petite phase de repos. Si jamais on avait nos jambes croisées, on les décroise. On positionne les deux genoux l'un sur l'autre, les jambes pliées, en position du fœtus sur le côté gauche. Une fois qu'on y est, on peut prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer longuement. Même chose, hein, peut-être que là, c'est le bon moment pour se connecter avec les sensations qui ne devraient pas manquer de se faire sentir dans certaines zones du corps, sous forme de chaleur, de fraîcheur ou sensation de choses qui circulent à l'intérieur. Ok, puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va maintenant rouler sur le ventre pour enchaîner avec la posture du sphinx. Donc, bras sur le tapis. Alors, si on a un gros coussin, on peut le placer, sous sur le ventre ou enfin, au niveau des côtes, là, pour soutenir la posture. On peut, si on a une brique, placer la brique sur le tapis et y déposer le front de façon à ce que ce support là soutienne la tête, notamment si on a tendance à avoir des tensions au niveau des cervicales. Sinon, on peut simplement regarder devant soi, on peut pencher la tête un peu plus en arrière. Et donc là, on est dans une position d'extension de la colonne vertébrale qui vient mettre une légère pression au niveau de la zone lombaire. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, on n'hésite pas à ouvrir un peu, écarter les jambes un peu l'une de l'autre. Et encore davantage d'ailleurs si c'est mieux. Donc on vient ici stimuler la zone directe, là, la zone des reins.
relâche bien les fessiers, les jambes. Et on n'hésite pas à se rebrancher avec notre respiration colorée pour peut-être comme à chaque inspire, comme si on venait faire le plein d'énergie, remplir nos reins d'énergie. Ok, on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va sortir de la posture. On peut prendre une petite phase de repos, soit sur le ventre, soit rouler sur le dos. On enchaînera ensuite avec nos postures du côté gauche sur le dos. Donc on peut d'ores et déjà s'y mettre, ou sinon rester sur le ventre quelques instants si on préfère. Ok, on va se placer sur le dos si on n'y est pas déjà. Et on va prendre la posture du demi-bébé joyeux avec la jambe gauche maintenant. Donc la jambe droite, elle est soit allongée sur le sol, soit repliée. Et on vient orienter la plante du pied gauche vers le plafond. On attrape sa jambe gauche au niveau de la cuisse, du mollet, de la cheville ou du pied, en fonction de ce qui est possible de ce côté-là. Voilà, si on était fait d'élastique, on aurait le genou gauche qui viendrait toucher le sol là, sur le côté gauche du tapis. C'est pour donner la direction, en fait, un peu pour aider au positionnement de cette jambe. Une fois qu'on est dans cette posture que je trouve affreusement inconfortable, mais absolument très efficace pour créer la sensation à l'intérieur de la cuisse gauche, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Parce qu'elle est inconfortable, possiblement. En ce qui me concerne, il y a plein de tensions partout au niveau des omoplates, des épaules, du haut du dos, du bras, partout, du visage. Donc on essaye, si c'est le cas aussi, pour vous de relâcher un maximum de tension. On essaye de garder une respiration la plus ample et profonde possible. À diriger peut-être chaque inspiration colorée à l'intérieur de cette cuisse gauche. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expiration, tout doucement, on va venir placer notre cheville gauche au-dessus du genou droit. Donc la jambe droite est repliée maintenant. On vient placer la cheville gauche au-dessus du genou droit. Puis on va décoller la jambe droite et venir attraper cette jambe droite. On entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse droite. Et là, on va chercher une sensation maintenant dans la partie extérieure de la fesse gauche, ou de la hanche gauche. Peut-être qu'on le ressent dans la cuisse gauche aussi.
Donc, si on sent pas grand-chose, une façon d'accentuer la posture, c'est avec nos mains de rapprocher la jambe gauche de notre visage. Et puis en même temps, avec le bras gauche, là, éventuellement de repousser la jambe gauche, de la repousser loin de nous. Donc, il y a vraiment moyen de doser la sensation que l'on ressent ici, de trouver la juste place, sensation ni trop forte ni trop faible, dans cette partie extérieure du fessier gauche. Et une fois qu'on y est, on prend une profonde inspire et une longue expire. On relâche un maximum. Alors, je sais bien que les bras jouent un rôle ici dans cette posture. Est-ce qu'on peut quand même relâcher un peu les épaules, les omoplates, les pieds, cette partie droite de la jambe, là, du genou à la cheville, là, peut-être un peu tendue. Et on respire de nouveau peut-être pour faire voyager notre couleur, notre faisceau d'étoiles, notre faisceau d'étoiles dorées ou argentées jusque vraiment profondément à l'intérieur, au niveau des tissus qui travaillent. Je rappelle que l'objectif des postures de Yin sur le plan purement physique, c'est de placer compression sur certaines zones du corps, certains tissus profonds de notre corps. Et en plaçant cette pression, en fait, on va favoriser la fabrication de collagène qui lui-même va permettre de fabriquer de l'acide hyaluronique qui est cette fameuse molécule magique qui a cette capacité à attirer et à conserver l'eau. Donc, grâce à cette pression que l'on place sur certaines zones du corps, favorise en fait l'hydratation profonde de ces tissus. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va prendre maintenant notre torsion du côté droit. Donc, on va basculer nos jambes du côté droit. Donc, on a deux options. Soit la jambe, là, la jambe gauche, elle vient complètement se mettre sur la jambe droite. Donc, on croise nos jambes comme on le fait quand on est en position assise sur une chaise, par exemple. Et on vient placer nos jambes croisées du côté droit. Alors, ça intensifie forcément la torsion. Donc, on voit si c'est possible de ce côté-là, avec un support ou non sous les jambes. Si c'est trop intense, on peut replacer les deux genoux l'un sur l'autre, avec toujours l'option de placer un support sous les jambes ou entre les jambes. Donc, on choisit vraiment ce qui est possible et ce qui est le plus confortable pour nous dans cette torsion à droite. Et ensuite, on peut rouler la tête à gauche. Et une fois qu'on est installé dans notre torsion, on prend une profonde inspire et une longue expire.
relâche bien le visage, les épaules, les bras. On peut imaginer tous les muscles dans le dos qui se relâchent. Dans la torsion, j'en ai parlé tout à l'heure, on vient stimuler les méridiens qui passent à travers le buste, à travers notamment la torsion ventrale que l'on impose. Mais vous imaginez aussi la colonne vertébrale qui est en torsion à l'arrière du dos. Je parlais du méridien des méridiens de la vessie. Ils partent, ils passent à l'extérieur des jambes, au niveau des hanches, et ils montent ensuite le long de la colonne vertébrale jusqu'à l'arrière de la tête. Ils remontent jusqu'au front et s'arrêtent au niveau des sourcils. Et donc là, avec la torsion vertébrale, on vient stimuler aussi la partie des méridiens de la vessie qui passe le long de la colonne. Donc, si on le souhaite, si ça nous parle, n'hésite pas à envoyer notre respiration colorée dans ce qu'on imagine être ces réseaux d'énergie le long de la colonne vertébrale. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, vraiment tout doucement, au ralenti, on va rouler maintenant en position du fœtus sur le côté droit. On va rouler tout doucement en position du fœtus sur le côté droit. Une phase de transition, de repos. Une fois qu'on y est, on va prendre une profonde inspire et une longue, longue, longue expire. On cherche à se relâcher complètement dans cette position du fœtus et à se connecter peut-être avec cette magie du yin qui opère. Sensation à l'intérieur, de chaleur, de fraîcheur, de mouvement.
On va inspirer profondément. Et on va placer la main gauche sur le sol et on va repousser le sol avec cette main gauche pour venir s'asseoir. On va enchaîner avec deux postures en position assise. La première, c'est la posture de la chenille. On va allonger nos deux jambes telles deux bâtons devant nous et on va venir se pencher vers l'avant. Alors, comme chaque posture de flexion vers l'avant, si on a le bassin qui a tendance à être vers l'arrière, ça peut être compliqué de basculer vers l'avant. Donc là, je conseille vraiment de surélever le bassin sur un coussin ou si on n'a rien, on peut simplement rouler le tapis plusieurs fois pour faire une petite surélévation et venir s'asseoir sur cette surélévation qui va vraiment faciliter la bascule du bassin vers l'avant et permettre de vraiment profiter encore davantage de cette position. Donc on bascule le buste vers les jambes. Si on a tendance à avoir un dos sensible, il faut vraiment se soutenir dans cette posture, soutenir le buste, soutenir le dos. Donc si on n'a rien d'autre que nos bras, on pose les mains sur le sol et nos bras servent de soutien pour freiner, j'ai envie de dire, à limiter la descente du buste vers le sol. On peut aussi placer, si on en a un gros coussin, entre les jambes, y placer le front. Si on n'a pas de gros coussin, on peut aussi placer une chaise sur nos jambes et placer nos bras et notre front sur les bras. On va installer dans notre posture de la chenille, on prend une profonde inspire. Et une longue, longue, longue expire. Donc la légère pression au niveau du ventre. Et puis également le long de la colonne vertébrale à l'arrière avec les méridiens de la vessie. On relâche bien les épaules, au maximum les bras si on peut. Le visage. On peut imaginer qu'à chaque inspire, notre air coloré voyage le long de la colonne vertébrale jusqu'aux reins pour venir les remplir de cette énergie de vie. Un peu comme lorsqu'on passe faire le plein d'essence de la voiture. Remplir le réservoir ici, toute la puissance de notre intention. L'oxygène qui rentre à chaque inspire, on vient remplir le réservoir d'énergie à l'intérieur de nos reins. Énergie qu'on pourra ensuite venir puiser dans les jours, les semaines qui viennent.
Inspirez profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va redresser le dos, enfin, le buste, centimètre par centimètre, vraiment, vraiment au ralenti. On prend soin de son dos. Une fois le buste à la verticale, on peut prendre quelques instants ici. Et on va enchaîner avec la posture suivante, qui est la posture j'ai un trou, de la libellule. On va écarter les jambes, en fait, l'une de l'autre. Et on va venir se pencher vers l'avant de nouveau. Donc là, on va assez vite sentir normalement de nouveau un étirement à l'intérieur des cuisses. Je rappelle, le méridien des reins qui passe là. Donc même chose, on utilise les bras en soutien, tous les supports dont on a besoin. Et une fois dans la position, on prend une profonde inspire. Et une longue expire pour laisser notre corps se relâcher au maximum dans cette nouvelle position. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, toujours au ralenti, toujours tout doucement, toujours centimètre par centimètre, on va redresser le buste jusqu'à ce qu'il soit en position verticale.
On va placer nos mains sous les jambes. On va s'aider de nos mains, de nos bras pour replier les jambes et les ramener tout doucement au ralenti aussi l'une vers l'autre. Puis on va venir s'allonger sur le tapis sur le dos, mais avant ça, on vérifie qu'on a soit une brique, soit un gros livre, soit un gros coussin à côté pour la posture qui va suivre. On peut placer les mains à l'arrière des jambes pour venir dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Venir se rallonger sur le dos. Avant d'enchaîner avec la dernière posture, on va prendre une phase d'observation. Observer la résonance des postures que l'on vient d'effectuer. Cette magie du yin qui continue à opérer. On observe, on savoure. Et lorsque les sensations s'estompent, on va donc enchaîner avec la posture du pont. Donc pour ça, on va placer un support sous le bassin, plus exactement sous le sacrum, cet os plat là du bassin, l'arrière du bassin qui se trouve entre le bas du dos et les fessiers. Donc un gros coussin ou une brique ou une couverture roulée en plusieurs étages de la hauteur que l'on souhaite. On vient placer ce support au niveau du sacrum. Ensuite, on peut allonger les jambes. On a passé beaucoup de postures dans cette séance avec les jambes pliées. Donc là, l'idée, ça va être de réouvrir et tous les... Donc l'objectif de cette posture du pont, ça va être de réouvrir l'avant du bassin, permettre à l'énergie de vraiment circuler. Et donc on a travaillé dans toute cette séance les méridiens des reins et de la vessie. En médecine traditionnelle chinoise, ces deux organes sont reliés correspondent à l'élément eau. Et pour accompagner cette dernière posture, je peux vous proposer d'imaginer une vague respiratoire. Donc imaginez à chaque inspire, un peu comme une vague, l'air qui rentre par les orteils, qui traverse les jambes, qui monte dans les jambes, dans le bassin, dans le buste, la gorge, le visage jusqu'au sommet du crâne. Une vague pleine d'énergie, une vague bienfaitrice, pleine d'oligo-éléments, pleine d'énergie positive, pleine de tout ce dont vous avez besoin, qui monte à l'inspire jusqu'au sommet du crâne. Et avec l'expire, elle redescend du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Et cette vague qui repart, elle repart en nettoyant des tensions physiques, mentales, émotionnelles, tous les déchets dont on n'a plus besoin, qui s'évacuent avec cette vague qui repart du sommet du crâne. Et avec l'inspire qui suit, on recommence, on refait monter une vague pleine d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin, on la fait monter jusqu'au sommet du crâne. Et avec l'expire, la vague qui repart, elle emmène tout ce qu'on ne veut plus garder, on nettoie. Si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre plusieurs respirations comme ça, cette vague respiratoire, ça nettoie, un vrai nettoyage intérieur.
De longues inspires, la vague qui monte, qui nourrit, qui ressource, vitalise. Et avec l'expire, la vague qui redescend, qui nettoie, qui libère. Une profonde et délicieuse respiration ici. Inspirez. Et avec l'expiration, on va tout doucement replier les jambes pour repositionner les pieds sur le tapis. Une fois les pieds sur le tapis, on va presser dans le sol avec les pieds légèrement pour soulever le bassin. On va retirer le support et redéposer le dos vertèbre par vertèbre. Tout doucement au ralenti sur le sol. Et on va ensuite tout doucement glisser dans notre posture de relaxation finale, confortablement installé sur le dos. Peut-être les jambes allongées, légèrement écartées, l'une de l'autre. Ça peut être les jambes repliées, pieds à la largeur du tapis, les deux genoux qui reviennent l'un vers l'autre. Les mains sur le ventre ou les bras étendus sur le côté. N'hésite pas à se couvrir un peu plus pour avoir froid pendant les quelques minutes de cette fin de séance où il n'y a plus rien à faire. On peut d'ailleurs prendre quelques instants pour apprécier ce moment de la séance, bien sûr, mais aussi de la journée où il n'y a vraiment plus rien à faire, juste à être. À chaque expiration, le corps se relâche un peu plus. Les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, le bassin sont relâchés. Le dos se relâche. Les épaules, les bras, les mains, les doigts, la nuque. La tête se relâche. Le visage, la poitrine, le ventre. Tous les organes, les muscles, les tissus à l'intérieur se relâchent. Dans ce relâchement qui s'installe, vous êtes bien, vous êtes mieux. Et je vous laisse encore en profiter quelques
Chacune son rythme, on va ramener notre attention dans la pièce dans laquelle on est installé. Et puis progressivement, on va ramener notre attention à la respiration. En prenant une respiration un peu plus profonde, on va commencer à ramener un peu de mouvement dans nos doigts, nos orteils. Rouler nos mains, rouler nos pieds. Ramener du mouvement dans le visage. Si on le souhaite, on peut s'étirer, bailler comme après une nuit tournée, ou tout simplement ramener les genoux directement, s'enlacer, les serrer fort. Et ensuite, on va rouler sur le côté en position du fœtus. On reste là quelques instants, quelques respirations. Et lorsque l'on se sent prête, on va repousser le sol avec la main dessus et venir se rasseoir confortablement quelques instants. On va prendre une profonde inspire pour refaire le plein d'air, le plein d'oxygène, le plein d'énergie, le plein de tout ce qui nous fait du bien. Et on expire tout ce bien partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cellules. Et on recommence, longue inspire. Profonde expire. Et une dernière fois, longue inspire. Et profonde. Si on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que l'on a dégagé dans notre journée, dans notre soirée, pour venir sur le tapis. Et je vous remercie d'avoir partagé. Namasté. Désolée pour les problèmes de micro et de coupure Internet. J'espère pas trop déranger votre pratique.